Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. Washington implore de finaliser un accord de trêve à Gaza. Et donc à Tel Aviv, des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue ce mardi pour réclamer un cessez-le-feu et la libération des otages. Manifestation devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Restaurants et magasins ont également fermé leurs portes en solidarité avec le mouvement. La colère monte depuis l'exécution des 6 otages par le Hamas, otages qui ont été retrouvés dimanche matin. Sophie Samaï. On prend maintenant la direction du Baloutchistan. C'est une province du Pakistan dans laquelle des groupes séparatistes font régner la terreur, des attaques destinées à créer l'anarchie, comme celle d'il y a une dizaine de jours, qui a fait 39 morts. Alors, quelles sont les revendications de ces Baloutches? Voyez ce reportage de nos correspondants dans la région. Guerre en Ukraine avec cette nouvelle frappe très meurtrière. C'était mardi matin, au moins 51 personnes tuées, plus de 200 blessés dans une frappe de missiles russes sur la ville de Poltava, au centre de l'Ukraine. Une vigilance toujours accrue sur la sûreté des centrales nucléaires dans la zone de guerre. Après une visite à Koursk la semaine dernière, Raphaël Grossi va se rendre à Zaporizhzhia, centrale ukrainienne occupée par les Russes. Et sur le front ukrainien, la situation est toujours tendue près de Pokrovsk. Les Russes continuent d'avancer vers la ville convoitée, un rythme bien plus important que ces derniers mois. Vladimir Poutine n'était pas le moins du monde inquiet lors du premier jour de sa visite en Mongolie. Les autorités l'ont accueilli en grande pompe, fanfare et fastueuse cérémonie. Un procès contre la criminalité environnementale, ça s'est ouvert en Suède. Des déchets de construction avaient été disséminés un peu partout à travers le pays en conséquence des produits chimiques toxiques libérés dans l'eau, le sol ou l'air. 11 personnes sont jugées. Au cœur du scandale, une entreprise du nom de Think Pink. Cécile Galuccio. Et drame humain maintenant, un naufrage intervenu dans la Manche mardi matin a fait 12 morts, ce qui en fait le naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année entre la France et la Grande-Bretagne. Mardi politique, pas de réelle avancée sur la situation française. Le président de la République opterait toujours pour un personnage politique à Matignon et non pas de la société civile. Et suite du feuilleton des rugbymen français accusés de viol en Argentine, les joueurs vont pouvoir quitter le pays après une audience ce mardi à Mendoza. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.